Tu crois peut-être que les autres te voient comme faible à cause d'un manque de force, de talent ou de valeur. Ce n'est presque jamais cela. La faiblesse que le monde perçoit vient souvent d'un endroit plus discret et plus dangereux. Elle naît quand ton énergie ne t'appartient plus vraiment, quand tu réagis trop vite, quand tu cherches à rassurer au lieu de tenir, quand tu expliques trop pour être accepté, quand tu laisses un regard, un silence, un rejet ou une contrariété décider de ton état intérieur. Et le plus dur, c'est que cela se voit. Même quand tu essaies de le cacher. Même quand tu fais des efforts pour paraître solide. Le monde ressent immédiatement quand un être humain n'habite pas pleinement sa propre présence. Si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes changent l'énergie d'une pièce, sans hausser la voix, sans jouer un rôle, sans forcer le respect. Tu vas voir que la vraie force ne commence pas dans l'image, mais dans le gouvernement intérieur. Tu vas découvrir pourquoi l'agitation émotionnelle te vide, pourquoi le besoin de contrôle te fragilise, pourquoi l'inconfort te fait parfois trahir ce que tu sais être juste, et comment les principes stoïques peuvent reconstruire en toi une présence plus calme, plus ancrée, plus difficile à ébranler. Ici, il ne s'agit pas d'apprendre à sembler plus fort. Il s'agit de cesser de fuir ce qui te rend énergétiquement faible. Cette vidéo va te conduire à travers un chemin plus profond que les conseils ordinaires sur la confiance ou la posture. On va parler de ce moment précis où l'être humain cesse de s'appartenir à lui-même. On va voir comment l'énergie se perd dans la peur, dans la précipitation, dans la dépendance au regard des autres, dans l'incapacité à supporter le silence, l'attente, l'incertitude ou le rejet. Puis, on va reconstruire, avec des principes stoïques concrets, applicables dans la vie réelle, dans tes pensées, dans tes réactions, dans ta manière d'affronter ce qui t'échappe, sans te laisser renverser. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ne t'auraient jamais dit de devenir dur pour impressionner. Ils t'auraient appris à devenir plus difficile à gouverner de l'extérieur. C'est cela que nous allons chercher ici. Une énergie qui ne mendie plus la validation. Une clarté qui ne dépend plus des circonstances. Une force qui ne se prouve pas parce qu'elle commence à se tenir d'elle-même. Et quand cette transformation commence, quelque chose change dans le regard des autres. Non parce que tu le réclames, mais parce que tu dégages moins de peur, moins de dispersion, moins de dépendance. Alors écoute avec attention. Parce que ce qui va suivre peut corriger bien plus qu'une apparence. Cela peut changer ta manière d'occuper l'espace, de traverser les tensions, de supporter l'inconfort, de répondre au monde sans te trahir. Et quand ton gouvernement intérieur change, ton énergie change avec lui. Ton visage change. Ton silence change. Tes décisions changent. Et peu à peu, tu cesses d'apparaître faible. Non parce que tu as appris à jouer la force, mais parce que quelque chose en toi a cessé de se soumettre à ce qui le vidait. La faiblesse commence là où tu ne t'appartiens plus vraiment. La plupart des gens se trompent sur l'origine de leur faiblesse. Ils la cherchent dans leur apparence, dans leur voix, dans leur manque d'assurance visible, alors que la vraie rupture commence plus profondément. Elle commence au moment où tu ne t'appartiens plus vraiment. Quand la peur parle avant ton jugement. Quand l'impulsion prend la place de la réflexion. Quand l'inconfort décide à ta place. À partir de là, ton énergie cesse d'être dirigée de l'intérieur. Elle devient dépendante de ce qui t'entoure. C'est cela que beaucoup ressentent sans savoir le nommer. Ils entrent dans une pièce déjà influencée par les regards. Ils parlent déjà influencés par la réaction qu'ils espèrent obtenir. Ils prennent une décision déjà influencée par la peur d'être rejetés, contredits ou mal compris. Et plus cette dépendance devient fréquente, plus quelque chose se déforme. Tu ne choisis plus vraiment depuis ton centre. Tu t'adaptes, tu anticipes, tu compenses, tu te protèges. Et cette énergie-là, même lorsqu'elle semble polie ou intelligente, dégage souvent une fragilité silencieuse. Le stoïcisme met le doigt exactement à cet endroit. Être fort ne veut pas dire tout contrôler.
Être fort veut dire ne pas abandonner ton gouvernement intérieur au premier mouvement de la peur ou du malaise. Épictète l'aurait dit sans détour. Si ce qui est extérieur commande ton état intérieur, alors tu vis sous domination. Peu importe que cette domination prenne la forme d'un regard, d'un silence, d'un refus ou d'un imprévu. Si ton âme se plie immédiatement à ce qui arrive, tu ne te possèdes pas encore. Regarde ce que cela produit dans la vie concrète. Tu veux dire non, mais tu sens la tension monter. Alors tu dis oui. Tu veux garder le silence, mais tu crains d'être mal perçu. Alors tu expliques trop. Tu veux rester calme, mais une parole te pique. Alors tu réagis aussitôt. Dans chacun de ces moments, ce n'est pas seulement une erreur de comportement, c'est une perte de possession de soi. Et c'est précisément là que l'énergie se vide. Parce qu'au lieu d'habiter pleinement ta raison, tu t'éparpilles dans des réponses qui cherchent d'abord à fuir une sensation. Voilà le premier principe que cette vidéo veut ancrer en toi. La faiblesse n'est pas d'abord un manque de puissance. C'est une perte de commandement intérieur. Et tant que tu ne vois pas cela, tu risques de corriger la surface sans toucher à la racine. Tu peux essayer de paraître plus ferme, plus détaché, plus confiant. Mais si au fond de toi la peur, l'urgence ou le besoin de validation continuent à gouverner, ton énergie finira toujours par trahir ce que tu veux projeter. La reconstruction commence ici, dans la décision de te reprendre, de ne plus laisser chaque émotion passagère devenir un ordre, de ne plus donner à l'inconfort le pouvoir de te faire trahir ta ligne, de redevenir quelqu'un qui agit depuis un principe, non depuis une secousse intérieure. Et quand cette reprise en main commence, même discrètement, quelque chose change déjà. Tu n'as pas encore tout transformé, mais tu as cessé de vivre entièrement à l'extérieur de toi-même. Et c'est là que la force réelle commence à naître. Tu t'épuises à vouloir contrôler ce qui n'a jamais dépendu de toi. Une grande partie de ton énergie se perd dans une guerre que tu ne peux pas gagner. Tu veux contrôler ce que les autres pensent de toi, le moment exact où les choses doivent arriver, la manière dont on te répond, l'image que tu laisses, la vitesse de tes résultats, la réaction du monde à tes efforts. Et pendant que tu t'acharnes sur tout cela, quelque chose se vide en toi. Pas seulement ta patience, ta présence, ton poids intérieur, ta stabilité. Le problème n'est pas que tu veuilles bien faire. Le problème, c'est que tu investis ton esprit dans des territoires qui ne t'appartiendront jamais. Tu veux organiser l'extérieur pour enfin te sentir calme à l'intérieur. Tu veux que les circonstances se mettent dans le bon ordre pour retrouver de la solidité. Mais le stoïcisme inverse complètement cette logique. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète reviennent sans cesse à cette distinction décisive. Il y a ce qui dépend de toi, et il y a ce qui ne dépend pas de toi. Dès que tu mélanges ces deux domaines, tu fabriques toi-même ton agitation. Regarde comme cela agit dans la vie réelle. Tu fais une démarche et tu veux déjà contrôler le résultat. Tu parles à quelqu'un et tu veux déjà contrôler sa perception. Tu prends une décision et tu veux déjà contrôler la manière dont elle sera reçue. Tu fais un effort et tu veux déjà contrôler le moment exact où la récompense arrivera. À chaque fois, ton énergie sort de son axe. Elle quitte l'action claire pour entrer dans l'obsession de l'issue. Et c'est précisément cette obsession qui t'affaiblit, parce qu'elle te rend dépendant de ce que tu ne peux pas gouverner. Épictète aurait été radical ici. Si tu attaches ta paix à ce qui ne dépend pas de toi, tu choisis toi-même l'instabilité. C'est dur à entendre, mais c'est libérateur. Parce que cela signifie aussi que tu peux récupérer une immense quantité de force dès l'instant où tu arrêtes de lutter contre ce qui ne t'appartient pas. Ton rôle n'est pas de contrôler l'extérieur. Ton rôle est de gouverner ton jugement, ton effort, ton attitude, ta réponse, ta discipline, ta conduite. Voilà ton domaine. Voilà ton territoire. Quand tu reviens à ce territoire, quelque chose s'apaise. Tu n'agis plus avec la tension de celui qui veut garantir l'issue. Tu agis avec la tenue de celui qui fait sa part. Tu ne cherches plus à manipuler chaque regard. Tu cherches à rester juste dans ton comportement. Tu ne t'épuises plus à obtenir des garanties émotionnelles avant d'avancer. Tu avances, parce que c'est ce qui dépend de toi.
Et cette manière d'habiter l'action change immédiatement ton énergie. Elle la rend moins anxieuse, moins dispersée, moins fragile. Beaucoup de gens paraissent faibles non parce qu'ils manquent de volonté, mais parce qu'ils passent leur vie à vouloir tenir le volant de ce qu'ils ne conduiront jamais. Quand tu comprends cela, un espace se crée en toi. Un espace de respiration, de lucidité, de maîtrise. Tu cesses de mendier au monde une sécurité qu'il ne promettra jamais. Et c'est précisément là que ton énergie commence à se densifier, parce qu'elle n'est plus gaspillée à vouloir posséder l'impossible. Elle revient enfin à l'endroit où ta force peut réellement naître. La précipitation émotionnelle réduit ton poids intérieur. Il existe une forme de faiblesse que peu de gens remarquent chez eux, mais que tout le monde ressent chez les autres. C'est la précipitation émotionnelle. Le besoin de répondre tout de suite, de se défendre immédiatement, de corriger sur le champ, de réagir avant même d'avoir compris ce qui se passe vraiment. Cette vitesse donne parfois l'illusion de la spontanéité ou du caractère. En réalité, elle trahit souvent un manque de gouvernement intérieur. Quand tu te précipites émotionnellement, tu montres au monde que ton centre peut être déplacé en quelques secondes. Un mot suffit, un regard suffit, un ton suffit, et aussitôt, ton énergie change. Tu n'habites plus la situation avec maîtrise, tu es absorbé par elle. Tu ne choisis plus ta réponse, tu la subis, et cette perte de choix réduit instantanément ton poids intérieur. Parce que ce qui impressionne vraiment, ce n'est pas la vitesse d'une réaction, c'est la qualité d'une retenue. Le stoïcisme est très clair sur ce point. Ressentir n'est pas le problème. Le problème commence lorsque le ressenti devient un ordre. Marc Aurèle ne cherchait pas à supprimer l'émotion, mais à empêcher qu'elle devienne le pilote de l'âme. C'est là toute la différence. Une personne stable peut être touchée, contrariée, surprise, même blessée. Mais entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle décide, il existe encore un espace. Et c'est dans cet espace que vit sa force. Regarde ce que la précipitation émotionnelle produit dans la vie concrète. Tu te justifies avant même qu'on t'accuse vraiment. Tu expliques avant même d'avoir laissé les choses se clarifier. Tu réponds à chaud parce que tu ne supportes pas que la tension reste ouverte. Tu te défends pour soulager ton inconfort, pas pour servir la vérité. Et pendant ce temps, ton énergie se contracte. Elle devient nerveuse, instable, lisible. Même si tes mots semblent forts, ce qu'ils dégagent peut encore trahir la peur d'être mal perçu, mal compris ou mal placé. Plus tu apprends à ralentir ce mouvement, plus tu récupères de la gravité. Tu n'es plus obligé de rendre chaque émotion visible. Tu n'es plus forcé de transformer chaque secousse intérieure en réaction extérieure. Tu peux laisser passer un instant, observer, évaluer, choisir. Cette capacité à ne pas te livrer entièrement au premier choc change profondément la manière dont tu es ressenti. Tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as besoin de te disperser moins. Et c'est là que ton énergie commence à changer pour de vrai. Non pas parce que tu deviens froid, mais parce que tu cesses d'être immédiatement mobilisable par tout ce qui te touche. Tu deviens plus dense, plus calme, plus difficile à faire vaciller. Et dans un monde où tant de gens vivent à fleur de nerfs, cette simple capacité à ne pas te précipiter devient déjà une forme rare de puissance. Ton énergie change quand tu cesses de fuir l'inconfort. La plupart des gens ne manquent pas de force. Ils manquent de tolérance à l'inconfort. Et c'est exactement là que leur énergie commence à se fragmenter. Dès qu'une situation devient tendue, incertaine, lente ou inconfortable, quelque chose en eux cherche une sortie rapide. Ils veulent soulager, corriger, apaiser, résoudre immédiatement. Et sans s'en rendre compte, ils prennent des décisions non pas parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles leur permettent d'échapper à une sensation désagréable. C'est ainsi que tu dis oui alors que tu voulais dire non. Que tu expliques trop pour éviter un silence. Que tu réagis trop vite pour ne pas rester dans le flou. Que tu acceptes des situations qui ne te conviennent pas pour ne pas affronter une tension. Chaque fois, ce n'est pas un manque de lucidité. C'est une fuite de l'inconfort. Et cette fuite, répétée, devient une habitude intérieure. Ton esprit associe rapidement le malaise à un danger,
et il te pousse à agir pour le faire disparaître au plus vite. Le stoïcisme brise cette mécanique. Il ne te demande pas de chercher la douleur, il te demande de ne plus en être gouverné. Sénèque l'exprimait avec une clarté simple. Ce n'est pas ce que tu ressens qui te rend faible, c'est ce que tu es prêt à faire pour ne plus le ressentir. Et c'est là que tout se joue. Si tu es prêt à te trahir pour éviter l'inconfort, alors chaque situation un peu tendue devient un terrain où tu perds ton axe. Mais si tu apprends à rester, même quelques secondes de plus, dans cette zone inconfortable sans agir immédiatement, tu crées quelque chose de nouveau. Un espace entre la sensation et l'action. Un espace où tu peux observer sans fuir, où tu peux choisir sans te précipiter. Et cet espace devient ton point d'appui. Parce que tant que tu es capable de rester avec ce que tu ressens sans être forcé d'y répondre, tu récupères ton pouvoir. Regarde bien. Une personne qui ne supporte pas l'inconfort parle trop vite, accepte trop facilement, réagit trop fort. Une personne qui a appris à le traverser reste plus stable, plus claire, plus précise. Elle n'a pas besoin de combler chaque silence, de résoudre chaque tension, de corriger chaque malaise. Elle peut attendre. Elle peut tenir. Elle peut décider depuis un endroit plus calme. C'est ici que ton énergie commence à se transformer en profondeur. Tu n'es plus constamment en train de fuir quelque chose. Tu commences à affronter. Et cette capacité à rester présent dans l'inconfort, sans te disperser, crée une solidité que les autres ressentent immédiatement. Parce qu'ils voient, sans que tu le dises, que tu n'es pas facilement déstabilisé par ce qui dérange. Et plus tu développes cette tolérance, plus tu te libères d'un grand nombre de réactions inutiles. Tu n'as plus besoin de te précipiter. Tu n'as plus besoin de compenser. Tu n'as plus besoin de chercher des issues rapides pour apaiser ton état. Tu peux rester droit, même quand c'est inconfortable. Et c'est exactement là que la faiblesse commence à disparaître. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que toi, tu deviens plus stable face à ce qu'elle impose. Être doux n'est pas toujours être bon. Être intense n'est pas être fort. Il existe une confusion profonde qui affaiblit beaucoup de personnes sans qu'elles s'en rendent compte. Elles croient que pour être bonnes, elles doivent être toujours douces, toujours compréhensives, toujours accommodantes. Et à l'inverse, elles pensent que pour être fortes, elles doivent devenir dures, tranchantes, parfois même agressives. Ces deux illusions créent un déséquilibre. L'une pousse à se diminuer, l'autre à se déformer. Quand la douceur n'est pas soutenue par une fermeté intérieure, elle devient une forme d'effacement. Tu acceptes plus que tu ne devrais. Tu évites les confrontations nécessaires. Tu laisses passer ce qui ne devrait pas passer. Tu préfères préserver l'harmonie apparente plutôt que respecter ce que tu sais être juste. Et peu à peu, ton énergie change. Elle devient hésitante, soumise, adaptable à l'excès. Les autres le sentent. Non pas parce que tu es gentil, mais parce que tu sembles prêt à te plier pour maintenir la paix. Mais l'autre extrême n'est pas meilleur. Certaines personnes, fatiguées de se sentir faibles, basculent dans l'intensité. Elles parlent plus fort, elles coupent plus vite, elles imposent, elles dominent, elles se montrent dures. Elles pensent que cette tension visible va compenser leur ancien déséquilibre. Mais cette intensité est souvent désordonnée. Elle ne vient pas d'un centre stable. Elle vient d'une réaction. Et tout ce qui est réaction finit par trahir une forme de dépendance. Ce n'est pas de la force, c'est une défense. Le stoïcisme ne te demande ni de t'effacer, ni de te durcir artificiellement. Il te demande de devenir juste. Juste dans ta parole. Juste dans tes limites. Juste dans tes réactions. Cela signifie que tu peux être calme, sans être soumis. Ferme, sans être agressif. Présent, sans être envahissant. Tu n'as pas besoin de compenser. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle opposé à celui que tu avais avant. Tu as besoin d'aligner ton comportement avec ta raison. Marc Aurèle aurait vu dans cette confusion une perte de clarté. Être bon ne signifie pas se sacrifier sans discernement.
Être fort ne signifie pas écraser pour exister. La vraie force se situe entre ces deux extrêmes. Elle est silencieuse, mais stable. Elle n'évite pas le conflit quand il est nécessaire, mais elle ne le cherche pas non plus pour se prouver quelque chose. Elle agit avec mesure, même quand la pression monte. Quand tu sors de cette confusion, ton énergie devient plus propre. Tu n'as plus besoin d'être excessivement agréable pour être accepté. Tu n'as plus besoin d'être excessivement dur pour être respecté. Tu deviens quelqu'un de plus lisible, plus cohérent. Et cette cohérence change la manière dont les autres te perçoivent. Parce qu'ils ne rencontrent plus quelqu'un qui oscille entre deux extrêmes. Ils rencontrent quelqu'un qui tient une ligne. Et cette ligne, parce qu'elle est stable, commence à produire un effet puissant. Tu ne sembles plus faible parce que tu es gentil. Tu ne sembles plus fort parce que tu es intense. Tu deviens simplement quelqu'un qui agit avec justesse. Et cette justesse, parce qu'elle ne dépend ni de la peur ni de la réaction, transforme naturellement ton énergie. Ce que tu tolères en silence forme l'énergie que tu dégages. Beaucoup de gens pensent que leur énergie dépend surtout de leur humeur, de leur confiance ou de leur manière de parler. En réalité, elle dépend souvent de quelque chose de plus discret et de beaucoup plus décisif. Ce que tu tolères de façon répétée. Ce que tu acceptes encore alors que cela te diminue. Ce que tu revisites alors que cela t'épuise. Ce que tu excuses alors que cela blesse clairement ton équilibre. Ton énergie n'est pas seulement façonnée par ce que tu fais. Elle est façonnée par ce que tu laisses rester. C'est là que beaucoup se trompent. Ils veulent paraître plus solides, mais continuent à vivre au contact d'habitudes, de relations, de rythmes et de comportements qui usent silencieusement leur centre. Ils disent vouloir plus de force, mais tolèrent encore le manque de clarté, les paroles déplacées, les dynamiques qui les abaissent, les compromis répétés avec ce qu'ils savent déjà être destructeurs. Et à force de supporter ce qui les vide, quelque chose s'imprime dans leur présence. Une fatigue, une hésitation, une perte de netteté. Les autres ne voient pas toujours la cause, mais ils ressentent le résultat. Le stoïcisme oblige à regarder cela avec honnêteté. Tu ne peux pas prétendre vouloir une énergie plus forte, tout en laissant ton esprit s'habituer à ce qui le fragilise. Sénèque l'aurait formulé avec simplicité. Ce que tu supportes régulièrement finit par te former. Si tu acceptes l'incohérence autour de toi sans jamais corriger ce qui dépend de toi, tu apprends à ton propre esprit à vivre dans une version réduite de lui-même. Et cette réduction devient visible. Regarde ta vie avec précision. Qu'est-ce que tu continues à tolérer par peur du changement, par lassitude, par besoin de lien, par habitude? Qu'est-ce que tu laisses s'installer parce que c'est plus simple que d'y mettre fin? Qu'est-ce que tu absorbes encore sans discernement? Parfois, la faiblesse n'est pas une absence de force. C'est le résultat d'une exposition prolongée à ce qui affaiblit. Et tant que cette exposition continue, ton énergie aura du mal à retrouver sa densité. Quand tu commences à corriger ce que tu tolères, ton énergie change presque immédiatement. Pas parce que la vie devient parfaite, mais parce que ton esprit reçoit enfin un message différent. Il comprend que tout n'est plus acceptable, que tout ne mérite plus d'être supporté au même prix, que ta paix, ton temps, ton attention et ta dignité ne sont plus des terrains ouverts à n'importe quoi. Cette clarification intérieure crée déjà une force nouvelle. Et c'est pour cela que certaines personnes semblent retrouver du poids sans même parler davantage. Elles ont simplement cessé de laisser entrer, de répéter ou de supporter ce qui les divisait. Elles sont devenues plus sélectives, plus conscientes, plus alignées. Et cette sélection, parce qu'elle protège le centre, transforme naturellement l'énergie qu'elle dégage. Ce n'est pas une posture, c'est une conséquence. Le destin appuie toujours là où ton énergie dépend encore. La vie a une manière très précise de révéler ce qui te gouverne encore. Elle ne teste pas seulement ta patience ou ta résistance. Elle appuie exactement là où ton énergie dépend encore de quelque chose d'extérieur. Là où tu as encore besoin d'être choisi, compris, rassuré,
récompensé rapidement, validé, protégé de la perte ou de l'incertitude. Et tant que cette dépendance existe, le destin finit toujours par toucher ce point. C'est pour cela que certaines situations te secouent plus que d'autres. Ce n'est pas seulement parce qu'elles sont difficiles. C'est parce qu'elles rencontrent un attachement caché, une attente non reconnue, un besoin silencieux. Tu croyais être fort jusqu'au jour où tu n'as pas été retenu. Tu croyais être stable jusqu'au jour où tu as été mal compris. Tu croyais être détaché jusqu'au jour où le résultat n'est pas venu. Le destin n'est pas en train de te punir. Il est en train de te montrer où ton énergie n'est pas encore libre. Le stoïcisme regarde cette réalité sans plainte. Il ne te demande pas de te sentir trahi par l'épreuve. Il te demande d'y lire une information. Marc Aurèle aurait vu dans chaque contrariété un révélateur. Non pas une preuve que le monde est contre toi, mais une occasion de voir ce qui, en toi, dépend encore de ce que le monde donne ou retire. C'est une vérité exigeante, mais elle est précieuse. Parce qu'on ne peut pas libérer ce qu'on refuse d'identifier. Regarde ce que cela change. Quand une situation te blesse, au lieu de demander seulement pourquoi elle t'arrive, tu commences à demander à quoi, en toi, elle est en train de s'accrocher. Quel besoin elle expose, quelle attente elle démasque, quelle dépendance elle met en lumière. À partir de là, l'épreuve cesse d'être uniquement une douleur. Elle devient aussi une révélation. Et cette révélation, si tu l'acceptes avec lucidité, t'aide à reconstruire ton énergie à un niveau bien plus profond. Beaucoup veulent paraître plus forts sans voir les attaches qui les rendent encore vulnérables. Ils veulent l'effet sans la vérité. Mais la vraie transformation demande plus de courage. Elle demande de reconnaître que ce qui te secoue n'est pas toujours l'événement lui-même. C'est souvent la partie de toi qui attendait encore autre chose du monde. Une garantie, une reconnaissance, une sécurité, une réponse immédiate. Tant que cette attente gouverne ton état intérieur, ton énergie reste exposée. Quand tu comprends cela, tu cesses peu à peu de te sentir entièrement à la merci des circonstances. Tu vois dans chaque choc un endroit à libérer. Tu n'idéalises plus ta force, tu la travailles. Tu n'accuses plus seulement la vie, tu apprends à te lire avec plus de précision. Et c'est ici que naît une stabilité rare. Une stabilité qui ne dépend pas du fait que tout se passe bien, mais de ta capacité à voir clairement ce qui te liait encore et à ne plus lui remettre les clés de ton centre. Tu redeviens solide quand tu n'attends plus la permission du monde. Il existe une habitude invisible qui affaiblit profondément l'énergie de beaucoup de gens. Ils attendent la permission. La permission d'être calme quand les circonstances se seront enfin arrangées. La permission d'être confiant quand les résultats auront confirmé leur valeur. La permission d'être clair quand les autres les auront compris. La permission d'être entier quand la peur se sera dissipée. Et pendant qu'ils attendent, leur présence reste suspendue. Leur force reste conditionnelle. Leur énergie reste en négociation avec le monde. Le problème, c'est que cette permission n'arrive presque jamais sous la forme espérée. Le monde ne te garantit ni le bon moment, ni la validation parfaite, ni l'absence d'obstacles, avant d'exiger de toi une tenue intérieure. La vie avance pendant que tu hésites. Les circonstances changent pendant que tu demandes encore un signe. Et si ton esprit a pris l'habitude d'attendre une autorisation extérieure pour se stabiliser, il restera dépendant d'un feu vert que personne ne viendra donner. Le stoïcisme rompt radicalement avec cette dépendance. Il t'enseigne à agir à partir d'un principe, non à partir d'une permission. Épictète n'aurait jamais dit d'attendre que le monde devienne confortable pour te gouverner toi-même. Il t'aurait rappelé que ta tâche commence maintenant, dans l'état réel des choses, au milieu même de l'incertitude, de l'inconfort, du manque de reconnaissance ou de clarté. Ta force n'a pas besoin d'un climat parfait pour exister. Elle a besoin d'une décision intérieure. Regarde combien cette attente te vide. Tu repousses une parole nécessaire jusqu'au moment idéal. Tu repousses une décision claire jusqu'à te sentir totalement prêt. Tu repousses une discipline, une limite, un changement, jusqu'à ce que l'extérieur te rassure suffisamment. Mais plus tu fonctionnes ainsi,
plus ton énergie apprend à dépendre de ce qui n'est pas toi. Et cette dépendance affaiblit tout. Ta voix, ton regard, ta posture intérieure, ton rapport au temps. Tu ne vis plus depuis un centre. Tu attends qu'on t'autorise à y revenir. La vraie présence commence quand cette logique s'arrête. Quand tu n'attends plus que le monde t'accorde le droit d'être sobre, stable, lucide, décidé. Quand tu comprends que personne ne viendra te donner officiellement la permission de te tenir droit dans ta propre vie. Cette permission, c'est toi qui la prends. Par ta manière de penser. Par ton refus de remettre encore ton axe à plus tard. Par cette décision simple et exigeante de cesser de vivre en attente d'un alignement extérieur, pour commencer à créer un alignement intérieur. Et c'est là que ton énergie change d'une manière très visible. Tu n'as plus besoin que tout soit clair pour rester clair. Tu n'as plus besoin que tout te rassure pour rester calme. Tu n'as plus besoin d'être choisi pour te sentir entier. Tu commences à agir selon ce qui est juste, même dans un environnement imparfait. Et les autres sentent cette différence immédiatement. Parce qu'ils ne rencontrent plus quelqu'un qui attend les bonnes conditions pour exister pleinement. Ils rencontrent quelqu'un qui a cessé de demander au monde l'autorisation d'être solide. L'énergie la plus forte est calme, parce qu'elle n'est plus divisée. Il existe une forme de force que beaucoup cherchent à imiter sans jamais la comprendre. Une force qui ne fait pas de bruit, qui ne s'impose pas, qui ne se précipite pas, mais qui change immédiatement l'atmosphère quand elle entre dans une pièce. Cette force ne vient pas d'une technique, ni d'une posture travaillée. Elle vient d'une chose plus profonde. L'unité intérieure. La plupart des gens vivent divisés. Une partie d'eux veut rester calme, l'autre veut réagir. Une partie veut être fidèle à ses principes, l'autre veut être accepté. Une partie veut dire non, l'autre craint les conséquences. Cette division crée une tension constante, une hésitation dans la parole, une instabilité dans l'action, une agitation dans le regard. Et cette fragmentation se ressent immédiatement. Même sans mots, elle affaiblit l'énergie. Le stoïcisme vise précisément à réduire cette division, non pas en supprimant les émotions, mais en donnant à la raison une place claire. Quand ton jugement devient plus solide que ton impulsion, quand tes principes deviennent plus stables que ta peur, quand ta conduite cesse de dépendre du regard extérieur, quelque chose se simplifie en toi. Tu n'es plus partagé entre plusieurs directions. Tu avances avec plus de cohérence, et cette cohérence change tout. Tu parles moins, mais avec plus de justesse. Tu agis moins dans l'urgence, mais avec plus de précision. Tu ressens encore, mais tu ne te disperses plus dans chaque émotion. Tu n'as plus besoin de te prouver quelque chose à chaque interaction, parce que tu n'es plus en train de négocier avec toi-même à chaque instant. Tu es plus entier. C'est pour cela que l'énergie la plus forte est souvent calme. Non pas parce qu'elle se retient, mais parce qu'elle n'a plus besoin de se débattre intérieurement. Il n'y a plus de lutte constante entre ce que tu ressens et ce que tu décides. Il y a un alignement progressif. Et cet alignement enlève énormément de bruit. Il enlève l'agitation inutile, les réactions excessives, les justifications permanentes. Marc Aurèle écrivait pour maintenir cette unité, pour rappeler à son esprit qu'il n'avait pas à se disperser dans chaque événement, dans chaque opinion, dans chaque contrariété. Il cherchait à rester gouverné par un principe simple, faire ce qui dépend de lui avec justesse et accepter le reste sans se diviser intérieurement. C'est cela qui donne de la tenue, c'est cela qui donne du poids. Quand cette unité commence à s'installer en toi, ton énergie devient différente, plus calme, mais plus dense, moins démonstrative, mais plus stable, moins dépendante, mais plus présente. Et sans que tu aies besoin de le forcer, les autres commencent à ressentir cette cohérence, parce qu'ils ne voient plus quelqu'un qui lutte contre lui-même. Ils voient quelqu'un qui tient. La vraie force commence quand tu n'as plus besoin de le prouver. Il arrive un moment où tout ce que tu fais pour paraître fort devient inutile. Pas parce que tu as abandonné, mais parce que tu n'en as plus besoin. Ce moment n'est pas visible de l'extérieur au début. Il ne s'accompagne pas d'un changement spectaculaire.
Il se produit en silence, quand tu comprends profondément que la force n'a jamais été une image à construire, mais un état à stabiliser. Pendant longtemps, tu as peut-être cherché à montrer que tu étais solide, à travers tes mots, tes réactions, tes efforts pour tenir une certaine posture. Mais derrière cela, il y avait encore une tension, une volonté d'être reconnu comme quelqu'un de fort. Et cette volonté, même discrète, te maintenait dépendant du regard extérieur. Tant que tu veux prouver, tu restes lié à celui qui juge. Le stoïcisme te libère de cette nécessité. Il te ramène à quelque chose de plus simple et de plus exigeant. Être au lieu de montrer. Agir au lieu de convaincre. Tenir au lieu de démontrer. Sénèque l'aurait dit sans détour. Celui qui sait ce qu'il vaut n'a pas besoin de le rappeler sans cesse, parce que sa vie elle-même finit par en témoigner. Regarde ce qui change quand tu lâches ce besoin de prouver. Tu ne cherches plus à répondre à chaque provocation pour défendre ton image. Tu ne te sens plus obligé de corriger chaque jugement. Tu n'entres plus dans les situations avec la pression d'être validé. Tu agis selon ce qui est juste et tu laisses les autres en penser ce qu'ils veulent. Cette liberté intérieure allège tout. Elle enlève une grande partie du bruit qui rendait ton énergie instable. Et c'est là que quelque chose de paradoxal se produit. Plus tu abandonnes le besoin d'être vu comme fort, plus ta force devient perceptible. Parce qu'elle n'est plus tendue, elle n'est plus construite, elle n'est plus dépendante. Elle repose sur une cohérence réelle, sur une capacité à rester alignée, même sans reconnaissance immédiate, sur une stabilité qui ne cherche plus à être confirmée. Les autres ressentent cela sans toujours comprendre pourquoi. Ils voient de quelqu'un qui ne s'agite pas pour exister. Quelqu'un qui ne se justifie pas constamment. Quelqu'un qui ne se disperse pas pour être accepté. Et cette absence de besoin crée une présence différente. Plus calme, mais plus forte. Moins visible, mais plus marquante. C'est ici que le chemin se referme. Tu ne cherches plus à corriger ton apparence. Tu as corrigé ton centre. Tu ne cherches plus à imposer une image. Tu as construit une cohérence. Tu ne cherches plus à obtenir le respect. Tu es devenu quelqu'un qui ne se traite plus à la légère. Et quand cela devient naturel, tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit de plus. La vraie force commence quand elle cesse d'être une démonstration. Elle devient une manière d'être. Stable, silencieuse, difficile à ébranler. Et à partir de là, tu ne parais plus fort. Tu es simplement quelqu'un que rien ne gouverne facilement. Ce que tu cesses d'alimenter cesse peu à peu de te gouverner. Si tu regardes tout ce parcours avec honnêteté, tu vois maintenant que la faiblesse n'était pas une identité. C'était une alimentation. Tu nourrissais certaines choses, parfois sans le vouloir, parfois sans les voir clairement. Tu nourrissais la peur du regard. Tu nourrissais l'urgence émotionnelle. Tu nourrissais le besoin de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Tu nourrissais la fuite de l'inconfort. Tu nourrissais la tolérance de ce qui te diminuait. Et tout cela, mis ensemble, formait une énergie dispersée, fragile, trop facile à déplacer. Ce que cette réflexion t'a montré, c'est qu'on ne devient pas solide en ajoutant une façade de force. On le devient en cessant de nourrir ce qui nous affaiblit. C'est là le vrai tournant. Tu n'as pas besoin de te transformer en personnage. Tu n'as pas besoin de devenir froid, distant, écrasant ou théâtral. Tu as besoin de retirer, un à un, les mécanismes qui donnent encore au monde trop de pouvoir sur ton état intérieur. Chaque fois que tu refuses de réagir dans la précipitation, tu reprends de la force. Chaque fois que tu acceptes l'inconfort sans te trahir, tu reprends de la force. Chaque fois que tu laisses l'opinion des autres là où elle doit rester, hors de ton domaine, tu reprends de la force. Chaque fois que tu agis selon un principe plutôt que selon une peur, quelque chose en toi se redresse. Et c'est pour cela que la transformation la plus profonde reste souvent invisible au début. Personne ne voit immédiatement le moment où tu cesses d'attendre une permission. Personne ne voit immédiatement le moment où tu refuses de nourrir une ancienne dépendance. Personne ne voit immédiatement le moment où tu choisis le calme au lieu de la dispersion. Mais ton esprit, lui, le voit. Ton énergie, elle, le sent. Et peu à peu,
le monde commence à rencontrer une version de toi qui n'est plus aussi facile à faire vaciller. Tu n'as donc plus besoin de te demander sans cesse comment paraître plus fort. La meilleure question est devenue une autre. Qu'est-ce que je nourris encore en moi qui me retire de ma propre puissance? Quelle peur reçoit encore trop d'attention? Quelle dépendance reçoit encore trop d'importance? Quelle habitude de fuite reçoit encore trop d'espace? Parce qu'à mesure que tu cesses de les alimenter, elles perdent leur autorité. Et ce qui te gouvernait hier commence lentement à ne plus avoir la même prise. Voilà pourquoi la vraie force n'est pas un éclat. C'est un assainissement intérieur, une discipline, une clarification, une fidélité répétée à ce qui dépend de toi. Et quand ce travail devient réel, tu n'as plus besoin d'aller chercher une énergie plus forte comme quelque chose d'extérieur. Tu la construis en cessant de nourrir tout ce qui la divisait. Alors, un jour, sans bruit, sans annonce, sans effort de mise en scène, quelque chose devient évident. Ton énergie ne supplie plus, elle ne compense plus. Elle ne tremble plus au même endroit. Elle se tient. Et quand elle se tient, tu n'apparais plus faible. Tu es devenu quelqu'un de plus libre, de plus clair, de plus stable, parce qu'il y a désormais moins de choses en toi que le monde peut encore gouverner.